Ok, on reprend. Manette, Lise. Ok. On reprend. Du coup, Expédition 33. Alors, juste off-screen, j'ai juste été mettre cette arme au niveau 4. Pour l'instant, elle va être plus utile que les autres. J'ai beaucoup utilisé l'attaque de foudre. Quoique là, ouais. En fait, je vais alterner entre ces deux parce que là j'ai pas mal d'ennemis qui sont vulnérables au feu, en fait, maintenant que j'y pense. Donc, ouais. Et Lightning Dance, c'est sa meilleure attaque, la meilleure attaque de lune. Danse foudroyante. Alors, au passage, j'ai installé un petit mode. Pas de difficulté que ce soit, mais qui améliore la description des techniques. Alors, malheureusement, il est que en anglais. Parce qu'en fait, il faut savoir que les descriptions du jeu de base sont un peu fausses, apparemment. Genre le jeu te met toujours des trucs vagues, genre les techniques font des dégâts importants, des dégâts extrêmes, des dégâts modérés, etc. Apparemment en fait c'est du bullshit pour pas mal de trucs. Genre par exemple la danse foudroyante fait des, il te dit que ça fait des gros dégâts, mais en vérité si tu as les trois teintes, ça fait plus, c'est sa attaque la plus puissante, hein, littéralement à l'une. Donc voilà, vraiment c'est, j'ai installé ça du coup. Et voilà. Du coup, donc la dernière fois on a fait pas mal de quêtes annexes. Et bah du coup on va continuer le scénario. On a un récit au sanctuaire ancien. Il y a un paquet d'arbres rouges dans le coin. Il doit y avoir un genre de chemin qui mène à leur village. J'entends quelque chose. C'est peut-être des névrons. Attention. Ok, alors. Faire une petite sauvegarde. Alors là il y a ce truc. Donc ça c'est des ennemis de bonus. Il y en a plusieurs dans le jeu. Alors en fait faut les mettre sur ces trucs de couleur. Faut les attirer là. Celui-là c'est très facile, hein, celui de courir en ligne droite. Mais les prochains sera plus compliqué. Et en fait après il y a un temps limité pour les battre. Alors là vu que là je suis en vitesse doublée, je sais pas si ça va... si je vais pouvoir le faire. Une tempête approche. Ah si ça va aller. Bon, ça aurait été bien que Maël agisse avant en fait. Là j'ai bien du coup l'attaque toute 0. Sans la brûlure. Commencer en lui retirant ça. On détruit leur bouclier. Ah. Ah merde. Ouais, en fait, elle s'enfuira dans 3 tours. Donc on a un temps limité pour la battre. Faut s'en débarrasser. Oh, ça va le faire si ça continue. Ouais, le salaud. Gustave, esquive. Je l'ai fait au feeling, hein, vraiment. Oh, ça va le faire. On détruit leur bouclier. En garde. Par le feu. Chier, par contre, j'ai rien avec... Allez, ça va le finir. Voilà. Bon, en fait, je m'inquiétais pour rien, même avec les HP doublés et la vitesse doublée, on a le temps de le buter, c'est vrai. Ok. Bon, bah, généralement, il rapporte du matos pour améliorer les trucs, des renouveaux pour reset les stats et les points de compétences. Et des trucs de limicolor pour améliorer l'univers. Alors, juste faire un petit repos. Ces ennemis-là repopent pas en plus, hein, donc ils sont vraiment uniques.
Qu'est-ce que je voulais regarder déjà? Je voulais regarder un truc, ah oui. Niveau des pictos, est-ce que j'ai encore des trucs à maîtriser? Ça, attendez. J'ai des trucs pour les maîtriser. C'est maîtrisé, c'est bon. Ça c'est en train, ça c'est déjà fait, ok. Je vais lui dire un truc qui augmente sa vitesse. Donc voilà. Alors. Regardez s'il n'y a pas un truc ici. Je me rappelle que cet endroit, j'avais eu du mal à fouiller bien. Tiens, il y a un truc. J'avais loupé pas mal de trucs. Ah, ça c'est pratique ça. Ça aurait été d'ailleurs pratique pour le boss optionnel qu'on a fait à la fin de la dernière vidéo. Mais bon. Plus 1 PA à chaque contre-sauté. Est-ce que le truc qui me faisait chier avec le boss à la fin de la précédente vidéo, c'est qu'il faisait que les trucs de saut. Donc je gagnais aucun PA vu que je le parais pas. Mais voilà. Donc ça c'est pratique pour les ennemis qui ont des attaques sautées. Beaucoup d'attaques sautées. Ah, il y a un truc là. Voilà. Cet endroit, je me rappelle, j'avais très mal fouillé dans ma partie. C'est un avantage. Marque brûlante, applique brûlure pour chaque ennemi. Sur l'ennemi marqué. Ah, ça peut être pas mal ça. Il y a vraiment un moyen de faire un setup de brûlure absolument dégueulasse. Hein. Là, je veux dire, vous prenez cette arme critique qui inflige brûlure et c'est possible d'atteindre 100% de coups critiques. Hein. Maintenant, vous imaginez, vous combinez ça avec le tir brûlant qui a 20% de chance d'infliger brûlure, le tir marquant qui a 20% de chance de marquer la cible. Et bah du coup le truc qu'on vient de récupérer, hein, la marque brûlante là, on va d'ailleurs apprendre, je vais la mettre sur lui. Ouais, pareil, c'est ça. Applique brûlure en touchant un ennemi marqué. Voilà, il y a vraiment un moyen de faire un setup brûlure marque sur les tirs visés absolument dégueulasse. On fera d'ailleurs plus tard dans le jeu, hein, je vous le dis clairement, il y a un perso avec lequel que je builderai comme ça. Mais ouais, voilà, il y a vraiment de quoi faire des trucs hein, dans ce jeu. La théorie de building de ce jeu est vraiment incroyable. Ah, on croise ce truc qui est pas du tout chelou. Hein? Ça se replace un peu. Ouais. Ah, qui es-tu? Ok. Ouais. Ouais, de qui tu parles? Bon. Je dirais rien, mais ce qui... en fait, c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui ont fini ce jeu, c'est vraiment intéressant de refaire ce jeu et de voir tous les trucs. C'est un peu comme Nier, quand tu le refais, tu vois plein de foreshadowing qui étaient là depuis le début, en fait, que t'as pas fait gaffe la première fois. Alors là, il va y avoir un espèce de mini-boss. Est-ce que je peux trigger une save? Parfait. Je vais essayer de le damage si j'y arrive. Waouh. Ça en fait des névrons morts. Qui a fait... Mais je ne vois C'est aucun... de nous qu'il parle. C'est sûrement les gestrals. Ils sont mignons, mais idiots. Non, c'est pas vrai. Hé, hé, on n'est pas des névrons. Une tempête approche. Sans la brûlure. Laisse-moi t'aider.
La chromate que le fruit. Tonnerre. Ah, tant pis. On fera avec. Ok, bon, ça je joue comme une merde sur ce combat. En fait, j'ai eu du mal avec le timing du bouclier. En fait, faut barrer vachement tôt, je trouve, par rapport à l'animation. Et ces ennemis-là sont casse-couilles parce qu'en fait, à chaque fois, il y en a plusieurs ce type-là. À chaque fois, en fait, ils vont se kamikazer juste avant de mourir et c'est chiant. Voilà. N'aie pas peur. On ne te fera aucun mal. C'est Noko qui nous envoie. Kapatate, oh, noko te kepate? Oh, hati noko ke parka debe sakapatate. Si tu nous mènes à ton village... Lero maricol. Ok, Lil. Pero que mi bossa kapatat, ni sugamabi ve virageo. Conduis-nous à ton village et peut-être qu'il te fabriquera quelque chose de mieux. Attends, qu'est-ce que... Keri sakakipo? Crois-moi, je hais les menteurs. Ok, Lil. Gama vive, leko gami sakapatat. Y gomi haloputu. Tu es plus à l'aise avec les gestrales qu'avec les humains. Ils sont moins compliqués. En plus stupide, surtout. Les sacs à patates. Hein. Alors, il y avait quoi comme arme? 126. Ouais, la mienne est meilleure pour l'instant, on va regarder celle-là. Voilà, les sacs à patates. Ah, souviens, je crois qu'il y a un truc par là, non? Oula. Je suis en train de faire bugger le jeu. Ok. Il y avait pas un truc par là, il me semblait qu'il y en avait un. Je regarde du mauvais côté, c'est possible aussi. Ah, c'est d'où je viens ça. C'est en lui qu'il y avait un trou dans le coin. Bon, c'est pas grave. Donc, il y a plein de trucs à récupérer ici. Alors, notamment encore un de ces trucs qu'on peut pas casser pour l'instant. On pourra verra que plus tard. Du coup, d'ailleurs, est-ce que je vais juste regarder un truc? Ah, juste. J'ai dû recharger une partie à un moment. Et j'ai oublié de récupérer ça pour la prendre. Ok. Alors. On avance. Là, on peut aller par là. On peut aller par là. Dans tous les cas, cet endroit est un petit labyrinthe. Hein, donc c'est un peu chiant à explorer. On va essayer de tout explorer. Commencer par là. On va aller d'abord à la droite. Là, il y a un truc. Parfait. Ok. Ouais, et que des ennemis comme ça, des sacs à patates. Et la musique me fait marrer par contre. C'est marrant, je sais pas de commencer avec elle par contre. Laisse-moi t'aider. Que l'encre coule. À couvert. Ah, trop tôt. Prépare-toi. Eux ça va. Les catapultes ça va. Par contre eux j'ai vraiment du mal avec leur taille. Ouais, eux j'ai vraiment du mal avec leur taille en fait. J'ai jamais réussi à le choper. Prépare-toi. Prépare-toi. Et évidemment à chaque fois il se kamikaze. Me voilà. Tonnerre. Éclate.
Ok. Ça, je préfère l'esquiver. J'ai jamais réussi à avoir le bon timing. Du moins pas de manière consistante. Ok, alors on obtient Trébuchim. Viens rapidement à chaque tir en visée libre. Alors ça peut être pas mal pour construire des... Ah, ça peut être pas mal en fait ça. Ça peut être pas mal en fait pour des teintes sans avoir lancé de sort. Mais bon. Je demande si je devrais pas plutôt prendre celle-là pour l'instant. Parce qu'en fait les sacs à patates ici sont vulnérables au feu. Donc c'est plus intéressant d'utiliser le feu contre eux. Alors, il a pris ce dernier rempart en 1. Ok, d'accord. Il y a un truc là. Là. On peut s'en servir. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est même pas mal du tout ça. Tout donner à l'une. C'est elle qui a plutôt besoin de PA au début. Voilà. En gros, ça commence le combat avec un PA de plus. Voilà. C'est pas mal. On va peut-être me soigner en fait. On verra bien. Corde. Il y a un truc. Avec un sac à patates. Je vais vous couper les combats qu'on a déjà fait. Ok. Ce sera utile. Vol de vie, attaque de base, rend 15% de la santé. Ouais. Bon, ça c'est un peu bof. Faut quand même l'équiper pour apprendre, mais... 100 points plus en plus. Je sais plus où ça mène ça. Ah bah oui, bah ça c'est le début en fait. Je vais pas redescendre parce que là c'est le début de la zone. Et voilà, c'est pour récupérer un truc là. Ensuite, non pas par là. Attends, merde. Y'a pas un truc là? Je me trompe de route. Je me trompe de route. On va revenir en arrière. Alors... Ça c'est un petit soin. Voilà. Là j'ai déjà été. Alors là il y avait un chemin à droite. Ouais, par là je crois. Voilà, là j'ai pas été. Alors là, là-bas il y a un mime. Voilà, ça je m'en souviens. Très très bien. C'est un avantage. 4 tonnes de vie. Voilà, donc un mime. Je vais me le faire. Je peux avoir un changement de... c'est vraiment, je sais pas comment marche le système de... Voilà, là ça marche. Bon. Je sais pas comment marche le système de sauvegarde. Bon, je vais quand même le faire en perfect. Je suis con en fait, j'aurais dû faire ça cache. Laisse-moi t'aider. Une tempête approche. Sans la tribu. Sur moi. Il faut s'en débarrasser. Gustave, ne meurs pas.
Laisse-moi t'aider. Une tempête approche. Sans la brûlure. Attention, Maël. La danse commence. Une tempête approche. Ok. Voilà. C'est juste pour avoir une tenue baguette. Alors, après ça. Mettre ça d'ailleurs, je devrais mettre ça. Énergie saut, je vais l'équiper parce que ça, c'est pas mal. On aura des ennemis qui font des attaques sautées, il y en a ici. Voilà, donc on a la tenue baguette pour l'une. Hein. Voilà. Avec les... c'est marrant. Les tenues baguettes, c'est pour la blague, quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas... Ils avaient fait un trailer où même les antagonistes avaient une tenue baguette. Dommage qu'ils l'aient pas conservé un espèce de mode ou une connerie du genre pour le faire. Juste pour la blague, ça aurait été drôle. Sympa. Ok, alors là, ça nous amène dans une autre zone, mais on va d'abord explorer... Retourne en arrière. Que... Attends. Non, allez, on va y aller comme ça. On va se repérer. Truc là. On peut s'en servir. Ah, la chroma. Ces trucs sont fascinants. Comment ils tiennent debout? Je vais faire off screen. Hein. Ok. Juste pour prévenir, en visée libre, vous pouvez détruire les catapultes, des sacs à patates qui ont des catapultes. Je déconseille, j'aime pas trop leur attaque quand ils ont pas la catapulte. Alors attends. Ça c'est... C'est là d'où on vient en fait, c'est le début. Ok, ouais, on est revenu au début, là, on était rentré là. Un peu confus cette zone. Je vais vider ce mec. Ok. Je vais juste aller par là. Bah non, je peux pas en fait. Ouais, là c'est bloqué. Ça on pourra y revenir plus tard. Ah, les deux trucs ramènent au même endroit, d'accord. Faut que j'aille par là. Ah. Je viens de là, hein, je crois. Ah, c'est confusion cette zone. Ouais, je l'ai de là-haut. Il y a un truc là-haut. Là, il n'y a rien ici. Putain, je tourne en rond, moi je suis débile. On va voir par là. Ok, il y a un truc là-haut, clairement. Là, il n'y a rien à récupérer, on est d'accord. On va aller par là. Oh, cet endroit est déroutant. Ils l'ont construit pour rendre leur village plus difficile à trouver. Bah, ils ont réussi, putain. Ah, attends. En fait, le truc ici, c'est pour fouiller. Faut tout trouver, c'est chaud. Ok, si je vais par là, c'est le boss. Donc, on va pas le faire là. Je reconnais la zone du boss. Ok, là, c'est juste pour créer un shortcut en fait. Bon. Là-bas, il y a quoi? Ah, il y a un truc là. Sympa. Là de tonnes de vie, ok. Et du coup, on vient là.
Les gros boucliers sont casse-couilles en vrai. Alors, attends, je viens de là. Et y'a quoi là? Ah, y'a un truc. Pour descendre. Hop, 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 hop. Bon, bah, je suis descendu. Y'a rien. Oula. Le visuel là il était pas ouf. Ah je vois. Putain. Ah je vois. Il faut où les jeux te demandent de faire de la plateforme. Ah. Alors, je trouve ça. Alors attends. Ok, donc là il y a une sœur de chroma, faut que je trouve les. Il y a une là-bas. Et la troisième. Bon, je vais chercher la troisième. Ah bah elle était là. Ok, faudra que je me tape tout le chemin. Bon. Alors je vais jouer un truc de l'or. « 63. Damien. Bon sang. Quand je pense qu'on a percuté ce truc énorme que je sais même pas ce que c'est. Comme quoi, la plaque frontale renforcée de Gérald, elle valait pas tripette finalement. J'arrive pas à croire qu'il nous faille déjà abandonner les voitures. On est encore si loin de la Pinteresse. Et j'ai clairement une commotion cérébrale. J'aurais juré voir des gestrales sortir en courant de ce truc. Putain Hector, combien de fois je t'avais dit de ralentir? Il y a certaines expéditions qui étaient pas très douées, hein, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que si tu regardes bien, il y a des voitures là. Voilà. Voilà. C'est l'expédition 63, c'est-à-dire que ça fait quand même 30 ans qu'elles sont là les bagnoles. Les gestrales n'en a visiblement aucun intérêt. Bon alors je vais juste retourner à chercher la sœur de chroma, je reviens. Ok, alors du coup... Voilà qui devrait aider. Ok, donc on a un élixir de chroma en plus. On en a 3 au total maintenant. Ok, bah on va pouvoir aller vers le boss. Je crois qu'on a tout fouillé puisqu'on ne veut pas casser le truc qui était là-bas. Faudra que je backtrack une fois qu'on aura ce truc. Pas tout de suite. Ok, on a le drapeau de la 70. Un petit repos. Voilà. Je ne noterai pas le nombre de santé de Gustave, hein. Il est absolument pas maudit, je ne veux rien savoir. Aïe aïe aïe. Est-ce que je continue à augmenter ce tout? Au niveau de la vitesse, avec 446 en vitesse. Pas combien les autres? 482? Ah, c'est le plus lent en fait. Ok. Je vais voir avec les pictos si je peux pas faire un truc pour la vitesse. Toi. Ok. Les compétences. Je vais prendre ça. Ça, j'ai pas utilisé ça alors que j'aurais pu. Ah, je peux prendre ça. Un KO. KO, ça peut être pas mal en vrai. En fait, en vrai, ça peut être bien avec. Comment dire, le KO, en fait, ça peut être bien avec cette arme-là en début de jeu. Parce qu'en gros, tu peux genre tirer 4 tirs avec. Avec cette arme-là, tu génères 4 pigments, et tu utilises KO, et KO ça consomme des pigments pour faire des dégâts élémentaires. Donc ça peut être vraiment pas mal comme combo en début de jeu. Peut-être faire ça. Pour l'instant j'ai pas vraiment beaucoup d'options donc. Ouais, ils sont vulnérables au feu, ouais le boss est vulnérable au feu, donc on peut tout rester comme ça pour l'instant. Je vais remettre ça, j'en ai avoir besoin d'aviser pour le boss. Ouais, je peux rien apprendre. Ouais, je peux apprendre feu sauvage. Toujours meilleur que qu'immolation en vrai, ça coûte 2 PA de plus. Avec mon arme là, ça coûterait 3 PA seulement. J'aimerais bien avoir ça plus tard. Et pas tout de suite.
Enfin, on va prendre ça d'abord. En plus c'est AOE, c'est bien. Alors du coup... Je vais quand même garder l'immolation. Ah, vraiment les trucs de description c'est pas mal, hein. Ça te dit directement ce que ça fait, c'est vraiment... c'est plus clair en fait, c'est vraiment cool. Ouais, on va rester comme ça pour l'instant. Toi... de mémoire il va pas mettre de bouclier donc la mèche. On va brûler les ennemis dès le début. Je me sers pas de ça donc... voilà. Au cas où que je me souvienne mal et que si ça se trouve il y a vraiment des trucs de bouclier. Toi, est-ce que je peux pas mettre des trucs qui augmentent la vitesse plutôt? Alors, on met ça. Mets ça. Mets ça. Voilà, juste pour avoir plus de vitesse. Ok. On va faire le boss. Le boss de mémoire il est un peu chiant. Il y a une phase du boss qui est un peu chiante. Et sinon ça devrait aller. Allez c'est parti. Zombie alerte! Zombie alerte! Ultimate weapono! Gava umano. Bogi bogi, ultimate sakapatate. E bogobo, faito! Odini, loku, loku. On dirait des gamins. On doit se rapprocher de leur village. Engarde! What you do? Vadi vadi, ultimate creazione! Il ressemble un peu à tous les autres, non? Domenare Poki, invisible. Rime Colono Sigama, invisible. Eh, pas d'excès de confiance. Regarde son équipement. Il est plus dangereux que les précédents. Je suis sérieux. Dansons! Une tempête. Je suis prête! Prépare-toi. Attention, Maëlle. Faut s'en débarrasser. Lame affûtée! En défense! Attention, Maëlle. Je déborde d'énergie. Tremble de peur. Pour ceux qui viendront après. Ça va faire mal! Par le feu! À couvert! Attention, lui. Sans la brûlure.
Laisse-moi t'aider. En garde. Prépare-toi. Attention, Maël. Prépare-toi. Ouais, il était pas compliqué vraiment. Savoir qu'en fait dans la première partie, je l'avais carrément niqué avant même de détruire son bouclier. J'avais pas compris, il fallait détruire son bouclier. Et j'ai juste stun, et quand il est stun, il prenait les dégâts normaux. Et je l'ai buté comme ça. Je peux complètement skipper la phase où il a pas son bouclier. Mais là, en fait, j'ai eu de la chance parce qu'il a déclenché sa phase avec où il monte son bouclier quand il était presque complètement stun. Donc du coup, cette phase a pas duré parce que c'est la phase la plus dangereuse en fait, parce qu'en fait, à chaque tour, il fera ses 3 canons en deuxième action en plus. Donc voilà. Non mais ça, il est pas compliqué ce boss vraiment. En vrai, on fait déjà des dégâts de porc, je trouve. Hein. Mais bon, on a pas mal exploré ça pour ça aussi. Au moins, il a eu plusieurs actions. Garbage! Milo buono! Chef Sammy luppe kamative! La chef? Gorgra! L'umma via fighter! Kottara gestral kamivori kolpinna! Gorgra femikola nissu! Bukki! Voilà. J'adore les G5 quand ils parlent en... Comment ils parlent, un mélange de français et d'anglais. Si tu écoutes, t'entends des mots anglais, t'entends des mots français, tu sais pas trop. Sympa. Ce truc là. Voilà. Ah, je verrai si au niveau des PV des ennemis ça y va, ça y va pas. Ah tiens, un truc là. Sympa. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Il y a un truc au bout. Sympa. Étourdissement besoin de dégâts augmentés de 30% contre les cibles étourdies. Ah, ça va être pas mal ça. En fait, ça peut être pas mal en in-game. Ça peut être pas mal en in-game ça, le truc qui augmente les dégâts sur les cibles étourdies. Parce que en in-game, il y aura des moyens de make en break assez rapidement les ennemis si on se débrouille, si on build bien. Ça peut être intéressant. On verra bien. Sinon, si je vois que malgré le HP doublé, vitesse doublée, la difficulté c'est pas trop ça, on pourra toujours augmenter avec d'autres modes. Hein. Il y a un mec qui a fait des modes où littéralement tu peux customiser ta difficulté quoi, c'est vraiment c'est génial. C'est génial cette communauté. Il y a un truc à récupérer là-bas. Ah s'il n'y a pas d'ennemis hein, de mémoire. Ah, on a ça à récupérer. Porte là on peut... Tu peux bouger s'il te plaît. Il y a des trucs qui bug. Il y a des trucs des fois qui t'empêchent de bouger, je sais pas vraiment pourquoi. Mais bon. Rien d'autre. Je vais juste voir à combien de temps j'en suis de record. Voir si je continue un peu ou pas. Sinon j'aimerais bien faire tout le truc des gestrales avant. Je reviens. Ok. Ouais, je pense que je vais tenter de finir toute la partie des gestrales dans cet épisode. On va arriver au village. Alors. Je me souviens de tout ce qu'il y a à faire ici.
Ok. Est-ce que je peux faire un petit checkpoint? Ouais. Ouais, les Strikes sont un peu débiles, hein. Ouais. Bon, ils pensent qu'à se battre. Ouais, les Strals, c'est pas trop... C'est vraiment un village de Gestral. Ils semblent plus doués que les humains pour survivre. Il faut croire que l'intelligence ne sert pas à grand-chose pour survivre sur le continent. Bon, en attendant, trouvons la maison du chef. C'est sans doute la plus imposante. Quel poil. Ça drive. What? Ok, d'accord. Bon, j'ai fouillé un peu la zone. Hein. Ils sont cons. Est-ce qu'il est con? Voilà. D'accord. Bon, je vais revenir si je trouve quelque chose d'intéressant. Ah tiens. Ok, alors voyons voir ça. Je vous dis là, j'en profite pour mieux fouiller que dans la première partie, parce que dans la première partie j'ai un peu rushé sur certains passages. Alors... Une fois je sais qu'il y a des trucs cachés partout dans ce manoir. Je vais juste les chercher quoi. Ah! Ok. Je vois quelque chose. C'est fermé. D'accord, ça va m'amener là. Ça ouvert quoi? Bon, visiblement j'ai ouvert quelque chose, mais je sais pas quoi. Ah. Qu'est-ce que tu fous, Maël? Bref. Attendez, regarde si je trouve quelque chose. Ouais, cette statue là. Très bien que tu me montres un peu, parce que tout. C'est vrai que j'ai pas du tout. C'est pour déverrouiller cette porte. Ah! Oh putain, j'avais pas vu. Ok! Ok, il y a un Gestral qui s'est mis là. D'accord. Attends, merde. Voilà. Sur mon moyen de sortir. Je suis en grenier là. Il y a un truc là. D'accord.
Perruque, ok. C'est tout. Alors là-haut, ça mène où? Ok, ça ouvre cette porte, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu sombre par moment, quand même. Hein. Là. Je suis encore dans une nouvelle pièce. Ah je sais pas si je peux bien le zoomer. En fait, ce portrait-là, c'est l'équipe de développement du jeu. Voilà, c'est une photo de l'équipe de développement du jeu. Ça, je me rappelle, j'avais vu un screenshot. Parce que je vous avoue que le manoir, j'ai vraiment très mal fouillé la première fois dans la première partie, donc là, c'est un peu de la découverte. Ah, sérieux? Y'a moyen de l'ouvrir ou c'est juste... Ok. Après, je peux pas ouvrir cette porte. Bon. Bah écoutez, on va ressortir. C'était intéressant. Alors... Je fouille un peu partout là. Ça va être la cantine ça. D'accord. Exactement, d'accord. Ok, d'accord. What? Ok, ils sont cons, c'est Lestral. Ils sont cons. Lorienzi, ils sont... Ah mais c'est... Ah je vois, je crois que c'est un jeu de mots par rapport au nom du compositeur du jeu. Lorient, je sais plus comment, c'est son nom. Il y a un truc derrière. Ah, là. Sympa. Please, merci. On va d'abord fouiller le reste avant de monter là-haut. Ah là-bas. Non mais sérieusement. Ah mais sérieusement, je pourrais sauter... Putain mais t'es sérieux là le jeu. Torifo, ok d'accord. Ok. L'odeur insupportable se tient là-bas, ok d'accord. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ouais, tu veux faire un goal soccer quoi? Alors, on va rappeler un truc important à récupérer dans le casino. Ouais.
Oh là, attends. Alors, heureusement qu'on a plusieurs choix parce que je comprends pas sa question. Oh, cette musique, sérieux. Oh, la musique. Alors, Roulette, c'est un très très bon picto. C'est un très bon picto en vrai, c'est beaucoup mieux que ça en a l'air. Surtout bien avec les attaques multi-hit en fait. Chaque coup à 50% de chance d'infliger 50%, soit 200% des dégâts normaux. En gros, c'est le hasard. Chaque coup peut aussi bien faire la moitié de dégâts ou faire le double. Voilà, c'est qui tout double quoi, littéralement. Plutôt le mettre sur l'une, parce qu'elle a pas mal de trucs qui sont multi-coups. Ce sera utile sur elle. En vrai, t'as pas l'air comme ça, hein, mais c'est vraiment un bon picto. Hein. Du coup, c'est un peu RNG, mais c'est vraiment un très bon picto. Alors, encore par là. Ah. Ok, on va voir ce qu'elle a là-haut. Parfait. Tout ça pour ça. Bon. Ah. Théo, expédition 52. Oh merde, j'arrive même plus à réfléchir. Ce putain de Gestral m'a défoncé le crâne. C'est ça qu'il appelle un combat amical. Ah, je me vide de mon sang. Et leur Toubi n'est rien qu'un incapable qui passe son temps à parler de ses douleurs aux os. Putain, c'est moi qui souffre, mec. Je vais crever ici, pas vrai? Oh putain de merde. Les gestrales, faut pas trop faut pas trop non plus les fréquenter, hein, des fois. Aïe aïe aïe. Ah. Voilà. Alors, tiens, peut-être trouver des trucs intéressants là. Attends, on va faire des sacs à patates là-bas, on dirait. Ok. N'oublie pas qu'il faut faire un saut jusque là-bas. Youhou! Mano. Amiva. D'accord. Tomerico. Mano. Ça servait à quoi en fait? Ah, est-ce que maintenant si je monte, je vais accepter de redescendre? Mano. Oui là. Qui ça? Tout ça pour une tenue. C'est quoi cette tenue ridicule, putain. Ok. Ce jeu a vraiment un bon sens de l'humour parfois. Hein. Ah, ok, intéressant. Ah, ils vendent juste des tenues. Trouver un membre de l'expédition. Ça va pour un personnage.
Tant qu'à faire. Hein. Oh pardon. Oh putain. Je peux vraiment faire la tenue ridicule. Voilà. Le sac à patates. Ok. Alors. Oh, ah, molto piva che da comi? Un café. Oh, tiso. Tiso. Eso kido. Oh, ni soge gawilo. Tu la fosof nabe. Oh, mali fisi nagomi lula. D'accord. Oh, ok, wambayo solo fate. C'est Togao? Oh, don boni baketoro. Ah, alors comment c'est Togawa? Ah, ok, d'accord, je vois. Oui, il faut aller chercher ça. Ok. Bah, ça sera sûrement une quête avec plus tard. Du coup, après cette séquence. Dis que tomato? Geri sara ki potula ki mosano bero. Ito ni soge ga wiro. Ouais, bon, petit cliché, exactement. Attention, Maël. Faites attention. Tonnerre, éclate! Ouais. Ouais, on a tapé le 999 hein, déjà. Quand je vous dis qu'on peut déjà faire des setups de bâtards dès le début, quoi. Mippo! Gaga! No niti manoro kape. N'est-ce pas, Gustave? Alors, qu'est-ce que tu vends? Ça, c'est bien pour... C'est bien pour qui, ça? Ça, c'est pour Maël. Passe automatiquement en posture de virtuose en brisant le moindre bouclier. Ouais, ça peut être pas mal. Marque la voiture avec 45%. Ouais, quand je dis qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs avec les... Avec les marques. On va récupérer, parce qu'on... Pourquoi pas. Hop. On va récupérer tout ça. Ok. Alors... Ouais, ça c'est pour Maël. C'est quoi les autres effets? J'ai pas vu. Parce que... les tirs visant... Ouais, ça a l'air d'être un truc qui est... En posture de virtuose, tous les dégâts ignorent les boucliers. Ah. Alors, en fait, ça sert à d'être un truc bien contre les ennemis qui utilisent des boucliers. Bon. Voilà.
Omigeli. Yutakato malulaku. Luki tomena pokita. Gawiro kumi pomi kuro mama. Ils sont vraiment débiles. Yuroto salampe. Okiniga e tomano for. Yutakato malu malulaku mono. Omigeli sarakipu. D'accord. Alors ça c'est très bien ça. Ça c'est excellent ça. Et je n'ai plus de chroma. Mais c'est un excellent picto ça, instant critique. Alors vas-y, on va essayer de... Obéissez-moi. Sur moi. Bon, il est pas compliqué. Hein. Prête à parer. Attends. Parce que j'avoue, celle-là, j'ai pas vu venir. Une pluie de flammes. Voilà. Yuroto salampe. C'est con, j'ai pas d'argent. J'ai plus de thunes. Faudra que... genre... La chroma sera pas un problème plus tard, mais c'est vrai qu'au début ça peut être un peu un problème. Bon, allez, on a assez voyagé là. Surtout qu'il n'y a pas eu grand chose de très intéressant. On va aller voir la chef. On va faire un scénario. Malito de warrior. Tu me kuwa ultimate sakapata? Il était pas si fort que ça. Naru, porque tuve mi respecto. Miko Suli? Gororito Bota? Tu poquiso le romari? Dumba Kaka Expeditiono. Kato Matomaro. Il y a tant de questions que j'aimerais vous poser. On doit atteindre la peintresse. Noko disait que vous pourriez nous aider à traverser la mer. Humano. Incorinco tempentres. D'autres sont passés par ici avant nous? Dumba Kaka Expeditiono. Kato Matomaro. Gororito Bota? Tu poquiso le romari? Un homme aux cheveux blancs l'a détruit. Surimoto Priva. Me respecto. Vous le connaissez? Io sano villaggio. Wira foserito. Blofo. Ok. Sano bibo bota. Wira foserito eskie. Ok. Lima Kuba. Rico eskie koranisu gama watero. Alors comme ça, Esquier existe vraiment? Kimotira. Eskie lo fotu pokiso. Kinikako warrior lito gaki. Ikokio passwordito. Pourquoi? Eskie tirarofo. Tu può eschiere un marifiso. D'accord. Eskie kimabanofo Migueli. Amigisa responsibile. Kibariko qui me esquier. Eh, on a battu votre sac à patates ultime. Ki ma sumi karatam. Ok. Rito tesakima reggiante tournamento. Surimoto priva. Me respecto. Aiko. Sano reggiantari warrioro. Zam zam. Herodura. Tomo de arena. Chi sono fomido de expedizione? Luki to me stranger. Puki puki. Nisu. L'étrangère? Dumba Kaka Expeditiono. Kato Matomaro. Malito de warrior. Tu me kuwa ultimate sakapata? La reine. Naru. Puki tuve mi respecto. Miko Suli? Oh. Passez devant, on vous suit. Voilà, on va devoir faire en gros un tournoi. Alors le tournoi ça va être du 1 contre 1.
à chaque fois. Juste donc, faut savoir que la récompense dépendra du personnage qu'on utilise pour le dernier combat. Sachant qu'il y a un autre truc. Qu'il faudra préciser. Alors, pour vous donner... en fait, le personnage avec lequel vous gagnerez obtiendra une arme. Pour Gustave et pour Lune, c'est pas très intéressant parce qu'en fait, c'est des armes qu'on a déjà eues. Donc, c'est le Trébuchim et le Sakaram. Voilà. Donc, c'est pas très intéressant. C'est pour ça qu'on va le faire avec Maël. Parce qu'on va avoir une arme unique pour Maël. Et si on l'a pas à ce stade où il faudra attendre bien plus longtemps pour l'avoir. Mais il y a un autre truc aussi que j'ai envie de vérifier avant. Alors, j'ai oublié de mettre les pictos. Alors, un loup solitaire, ouais. En gros, je vais mettre comme... c'est un truc de solo, quoi. Au critique ne sert à rien, parce qu'on a un coup de critique à 100% quand on est seul. Surpuissance, protecteur... dernier rempart, accélérant, parfait. Voilà, on va faire comme ça. Alors c'est des adversaires qu'on a déjà affrontés dans l'arène secrète du coup. Merde, trop tôt. Obéissez-moi. Voilà, ils sont pas durs hein. Voilà, ils sont vraiment pas durs hein. Ils sont plus faciles que les versions qu'on a affrontées dans l'arène secrète hein. Attendez, je le mets juste bien. Ok, donc voilà, on a le temps de se préparer entre chaque. Dominique au grand pied. Ok. Continuez. Dansons. En garde. Par le feu. Prête à parer. Ouais, c'est vraiment des versions bien plus faciles hein. Donc ça veut dire si vous avez fait l'arène des secrètes des Lestrades juste avant, bah il n'y a aucun challenge hein, grosso modo. Ok. Alors on ne raffronte pas par contre le dernier de l'arène secrète. Le dernier de l'arène secrète par contre il est vraiment aussi à l'arène secrète. Merde, quel cran. Obéissez-moi. Une pluie de flammes. Au revoir. Voilà, c'est vraiment pas des combats difficiles hein. Ok, alors là, juste noter 5h43, ok. Je vais vous montrer quelque chose. Uronao, Baka Kikopao, Destroyer Sakapatato, Auto Region, c'est votre ranger. Mais c'est... Ciel? Ah bah oui. Mais... C'est vous les amis. Vous êtes en vie. Je croyais que j'étais la seule. Je savais que tu t'en sortirais. Comment t'es arrivé là? Et humano,
sarà chi pottura, chi masano, chi mano faito, l'on a faito Kenobi. Ils s'attendent à voir un spectacle. On leur donne? Ah merde. Je me rappelle plus de ce timing, mais c'est pas grave. Alors je vais juste faire exprès de perdre. En fait, un truc que les guides ne parlent pas. Il y a une... Si on la laisse gagner, on gagne une arme pour elle. Sur moi. Voilà. J'ai juste envie de voir c'est quoi cette arme parce que je sais qu'on en gagne une grâce à une display que j'ai regardé. J'ai jamais vu ce que c'était exactement. Voilà, Lestral offre une arme spéciale au champion. Bah, c'était pas si mal. Ouais, ça donnait l'impression de frapper des vieux. Donc, c'était pas si mal. Est-ce que je fais partie de tes vieux? Oh, un jour, j'espère. Alors, comment t'es arrivé là? Ah, après la plage, je me suis retrouvée dans une étrange forêt jaune. C'est pas loin d'ici. J'ai dû éviter quelques névrons. Et puis, j'ai rencontré un gestral qui m'a amené ici. Et voilà. Eh bien moi, je me suis réveillé près d'une cascade et... On en parlera plus tard. Retournons voir Golgra. Pas de temps à perdre. Ah, donc on gagne une arme pour ciel si on la laisse gagner. Faut vraiment la laisser gagner, hein, à moins que vous soyez un under level. Alors je veux juste voir c'est quoi. Les tirs visés libres peuvent consommer une charge de seuil. Charge une pour. Ah, en vrai ça peut être pas mal avec un tir visé. Ouais. En vrai si tu fais un build de tir visé. Mais bon, encore une fois, c'est que c'est plutôt en late game ça. Et si tu fais un build de tir visé, ça peut être pas mal en vrai. Okay. Alors après, les armes qu'on obtient via le tournoi peuvent être obtenues d'une autre façon, mais pas tout de suite, clairement pas tout de suite. Bon, du coup, je vais recharger, je vais obtenir l'arme de Maël. Donc c'était celui-là. Hein. Je vais pas essayer de faire un autre damage là. Quoique, elle a tellement pas de vie en fait. Voilà. Pas grave. Allez, dégage. Voilà. Elle a vraiment pas de vie en vrai, même par rapport aux autres mecs qu'on a affrontés juste avant. Ah, ça pète pas trop. Ah merde. Ah, ça la pète pas trop. Ouais, j'ai passé la scène, on l'a déjà vu. Voilà, donc on obtient une arme... La Médalhomme. Alors la Médalhomme, c'est une arme que beaucoup considèrent comme cheatée. Il faut savoir qu'elle a été buggée, en fait. Parce que sa compétence de niveau 20, qui dit en posture de virtuose, des brûlures infligent des dégâts doublés. En fait, c'était buggé. Avant le patch, et c'était tous les dégâts qui étaient doublés en fait, donc c'était une arme complètement cheatée à cause du bug du coup. Donc voilà. Alors après en soi, comment c'est sur le virtuose, il y en a qui considèrent que c'est complètement pété, et personnellement je trouve pas que c'est une arme complètement, je trouve pas que c'est une arme si craquée que ça en vrai.
Parce qu'il y a d'autres... En fait, la posture du Sergio, c'est pas si compliqué que ça de rentrer dedans, en fait. Donc, même si tu commences avec... voilà, quoi. Ça change pas grand-chose pour ma part. Je vais peut-être juste la mettre parce que là, pour l'instant, il y a plus de puissance d'attaque. Mais c'est tout, quoi. Après, si t'arrives à mettre... Après, ça peut faire un bon combo avec Gustave, si t'arrives à faire en sorte que Gustave ait plus de vitesse. Et là, il n'est pas le cas, mais genre, si je mets... ça... D'ailleurs, techniquement, si je commence en initiative, ça veut dire que je peux faire directement le truc qui fait marque avec Gustave, pour enchaîner avec le percé de Maël. Ça peut être bien à ce niveau-là. Du coup, on a Ciel. Alors, Ciel, c'est les trucs que je peux apprendre. Ouais, c'est tout apprendre. Hop. Je vais juste essayer d'apprendre tout. Hein. La roulette, on va la mettre plutôt sur Gustave, du coup. Je vais enlever un peu l'une pour l'instant, juste pour montrer Gustave et Maël. Voilà. Alors, on va d'abord parler à Golgra et puis on parlera. Si tu l'aimes le champion, Laco, et passwordito, eh? Get out my way! N'importe quoi. Le mot de passe, c'est dégage de là. Typique des gestrales. Esquinesto tesokiman villaggio. Suniso, tupo kisolero. Rico passwordito coranisu. Et suniso gamabibe topo. Aussi fort que possible. Pigé. Merci pour tout. Io sanobi boture. Toute cette positivité, ça fait chaud au cœur. Wira fosse. Rito de Bagdoro, Anna. Rico femi coranisu. Merci, chef. Ah, on peut la défier en duel, mais ne le faites pas. Ne le faites pas. Alors, en fait, vous pourriez la battre, hein, techniquement, si vous êtes vraiment à fond sur les paris, mais pour vous donner une idée, là, avec le mode que j'ai installé, en plus, de base, elle a 6,5 millions de PV, quelque chose comme ça, tu vois, donc, voilà. Même si t'as pas 999, ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses je sais pas combien de dégâts avant d'y arriver, quoi. Alors, on a Ciel qui nous a rejoint. Ciel... Hop. Alors Ciel, c'est un peu particulier, son gameplay. En fait, ça va être à base de trucs qu'on les appelle présages en français et fortel en anglais. En fait, il y a des compétences qui vont mettre des présages sur les ennemis. Voilà. Et en fait, en utilisant ces présages, on pourra faire divers effets spéciaux là. Alors voilà, là on commence avec ça. Entaille du crépuscule, inflige 100% de dégâts sombres, des ténèbres. Sur un coup, il consomme tous les présages pour infliger 25% par carte. Donc, en gros, le setup que si vous voulez, c'est que vous mettez ça par exemple. Voilà, ça met 5 présages directs si la cible n'en a aucun. Vous mettez ça, et si vous mettez, vous faites ça derrière, bah derrière, avec 5 x 25, ça fait 125% de dégâts en plus. Voilà, c'est des idées comme ça. Après, plus tard dans le jeu, Ciel est plutôt un personnage de soutien, parce que du coup on a rapidité qui est très utile comme buff, mais on a aussi ça, et ça c'est juste complètement... voilà, hein, la cible joue immédiatement et réclame 4 PA. En gros ça tu peux donner un tour à n'importe quel perso, c'est absolument pété. Hein. Dans toute façon, tous les gens qui savent jouer à des tours par tour savent que dès que t'as un truc qui peut manipuler les tours... Voilà. Il y a ça aussi qui donne tous les buffs. Donc, vraiment, il y a de quoi faire avec elle. Hein. Moi, je joue plus en soutien, donc on va commencer à aller par là. On peut aller... Il y avait une compétence qui était pas mal pour les dégâts. Au début, elle fait pas mal de dégâts en vrai. Il y a encore le cap à 9999. Un peu moins après. C'est à quelle sa compétence? Des radiantes, mot des fraises. Il y a une compétence qui fait pas mal de dégâts. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Il y a ça aussi. L'allié ciblé inflige double des dégâts pendant un tour. Voilà.
C'est en gros, c'est comme dans, si vous connaissez SMT Focus, mais sur un perso. Ah, d'ailleurs, où c'est l'autre compétence auquel je pense? 300% de... Pas mal en vrai. Sorceller, sombre récolte. Elle a une compétence que j'arrive pas à retrouver. En fait, il y a une compétence où elle donne plusieurs coups. Et ouais, j'arrive plus à la retrouver. Bon. C'est pas grave. Quittez. Pour l'instant, on va aller par là. On peut la prendre direct. Voilà, ça c'est très utile. Carte marquante. 50% d'image de hit. Ah, attendez, je vais essayer de retrouver la compétence que je pense, parce que je la retrouve pas, c'est bizarre. Ouais, voilà, c'est celle-là en fait, sorceller. Voilà, celle-là, je vais aller la prendre. Ah, du coup, dans 3 niveaux. En fait, celle-là, c'est une bonne compétence de dégâts au début du jeu. Parce que voilà, afflige en gros 40%, 5 à 7 coups, consume un présage, on afflige le triple de dégâts. Donc voilà, et si tu fais des coups critiques, ça ne retire pas les présages. Donc c'est vraiment pas mal en début de jeu. Au-delà de ça, j'ai envie de te dire que je suis sur la vitesse. Et en fait, ça va être vraiment le perso de soutien si elle principalement pour moi. On va mixer un peu les deux. 27% c'est pas mal. Pas des chocs. 37. 37, 400 vitesse. Ouais. Ouais, je vais mettre genre 25. Non. Agilité et je vais en mettre en chance. J'ai besoin qu'elle aille vite. Et apparemment personne ne soutient donc. On va prendre d'autres trucs. Non. Ok. Bon. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Hein. Ce sera un épisode assez chargé, mine de rien, avec tous les trucs de Gestral. Et la prochaine fois, on quittera et on ira explorer un peu le monde. Allez, sur ce, à la prochaine et salut!